Bonjour à tous, ici Jean-Claude Selly, guérisseur magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler de la mort et de la réincarnation. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet d'avancer. Merci de liker ma vidéo et de la partager si vous l'appréciez. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone si vous désirez me contacter. Vous trouverez également un lien de Sophia Voyance, cartomancienne hors pair. La mort est la réalisation de la mission. Les années passent, des opportunités sont proposées à la personne pour la réalisation de sa mission qu'elle saisira ou ne saisira pas. C'est là que se place le libre arbitre de chacun, mais il n'est jamais trop tard pour réaliser sa mission. Car jusqu'au dernier souffle, il est possible de développer quelque chose de beau, de grand et d'altruiste, mais aussi de dire merci et je t'aime ou pardon, ces petits mots qui changeront tout lors de l'arrivée dans l'au-delà. Certaines personnes connaissent des vies prolongées afin de leur permettre de terminer une mission non achevée. Quelques-unes le comprennent alors que d'autres demeurent butées dans leur certitude sans rien vouloir changer. Elles partiront ainsi. Mais cela n'est pas grave, elles reviendront plus tard dans une autre incarnation pour terminer le travail inachevé. Qu'en est-il du détachement des mémoires? Arrive l'heure de la mort par maladie, par accident ou simplement par usure du corps. Le corps physique, toujours associé au corps éthérique, demeurera sur la terre où il va se dégrader en libérant atomes, particules et énergie. À partir de là, les deux mémoires vont se détacher. La première, la mémoire du corps, va rejoindre la mémoire akashique de la terre, où elle apportera toutes les connaissances qu'elle a apprises et les expériences qu'elle a vécues durant sa vie terrestre. C'est ainsi que la mémoire akashique dispose des informations sur tout ce qui s'est passé sur Terre depuis la nuit des temps. Et deux, la mémoire de la conscience se détache progressivement du corps, accompagnée par le corps astral, mental et spirituel. À ce moment-là, plusieurs possibilités s'ouvrent devant elle. Elle peut choisir de rester sur Terre ou de s'élever vers l'au-delà. Mais certaines se perdent en chemin et demeurent coincées dans l'intermonde. Qu'en est-il des êtres désincarnés? Lors de la veillée, les esprits défunts mettent quelques heures à quelques jours pour se libérer de leur corps et commencer leur ascension vers l'au-delà. C'est pourquoi les veillées du corps par les familles et les proches sont si importantes. Elles apportent le soutien et l'amour nécessaires à cette séparation du monde des vivants et au départ vers l'au-delà. Les différentes routes. Cependant, si beaucoup de défunts prennent rapidement ce chemin et partent dans l'autre monde accompagnés par leurs guides, leurs anges et des membres déjà décédés de leur famille, ce n'est pas le cas pour tous. Car certains êtres ne savent pas qu'ils sont morts tant leur décès est survenu de manière brutale et inattendue. D'autres veulent rester sur Terre pour consoler ou aider leurs proches, régler des comptes avec des vivants, profiter encore des plaisirs de la vie terrestre, alcool, tabac, drogue, sexualité, etc., continuer à vivre dans des lieux qu'ils ont connus de leur vivant, explorer le monde, prendre possession du corps d'un être vivant pour revivre une vie terrestre. D'autres encore sont accrochés sur cette terre parce que leurs proches refusent de les laisser partir. D'autres se sont perdus sur le chemin de l'au-delà et ne savent où aller. Ils se retrouvent alors dans l'intermonde où la vie n'est pas agréable à cause de nombreuses tensions, voire agressions entre esprits. Qu'en est-il de l'au-delà? Normalement, les êtres désincarnés franchissent l'intermonde, ce qui peut être un passage difficile, comme il est indiqué dans le livre des morts égyptiens. Lors de cette traversée, ils abandonnent leur corps astral pour arriver dans le monde de la conscience avec leur corps mental et spirituel. L'au-delà est le jugement. L'arrivée dans l'au-delà. Arrivée à la porte de l'au-delà, l'entité accompagnée d'un être de lumière va revivre sa vie dans les moindres détails, sans omettre les motifs de ses actes et les conséquences qu'ils ont produits sur les actes. Le choc est souvent terrible et l'être de lumière console comme il peut l'entité avec tout son amour inconditionnel. Ensuite survient la pesée de l'âme qui permet de déterminer dans quel secteur l'entité va aller dans le monde de la conscience.
le secteur équivalent à son niveau vibratoire. Ainsi, l'entité se retrouvera dans le secteur de l'au-delà correspondant à son niveau d'évolution. Qu'en est-il de la programmation de la prochaine incarnation? Arrivée dans l'au-delà, l'entité aura tout le temps qu'elle voudra pour digérer les expériences de sa précédente incarnation, continuer son évolution auprès des grands êtres de lumière et réfléchir à sa prochaine incarnation. Car sa mission n'étant pas remplie totalement, il faudra revivre de nouvelles incarnations autant qu'il le faudra jusqu'à sa réalisation. De plus, des actes réalisés dans sa vie peuvent avoir porté préjudice à certaines personnes. L'entité devra donc effectuer une autre vie pour effectuer ses dettes karmiques. En fonction de tout cela et avec l'aide de ses guides, elle va déterminer sa nouvelle mission de vie et décider où et quand elle se réincarnera. Certaines entités optent pour des réincarnations nombreuses et rapprochées, alors que d'autres demeurent longtemps dans l'au-delà avant de se décider à revenir sur Terre. Enfin, la fin du cycle des réincarnations. Pour certaines entités, l'incarnation qu'elles viennent de vivre est la dernière du cycle. Elles ont terminé leur mission, bien avancé leur évolution et monté leur niveau spirituel. Aussi ont-elles le choix entre suivre un nouveau cycle de réincarnation sur Terre ou dans un autre monde devenir des guides pour aider les personnes qui s'incarnent ou encore continuer leur évolution dans l'au-delà afin d'atteindre le monde spirituel. Enfin, lorsqu'elle a réalisé tout son programme, l'entité retourne dans le monde spirituel en laissant son corps mental dans l'au-delà. Elle rejoint alors son être supérieur qui va prendre connaissance de toutes les leçons d'amour, de partage et d'altruisme engrangées par l'âme lors de ses différentes incarnations, ainsi que des réponses aux questions qui avaient été posées dans le programme de départ. Une fois tout cela réuni, l'âme pourra rejoindre le divin pour le lui offrir. Voilà, je crois que c'est un tout beau programme que chacun pourra expérimenter à un certain moment donné et je vous le souhaite vivement. Merci de votre attention et je vous dis à tout bientôt.